21 Érythréens sont bloqués depuis une semaine entre deux clôtures. Ces demandeurs d'asile sont arrivés fin août après une longue traversée dans le Sinaï. Le gouvernement, qui mène une politique drastique à l'égard des migrants africains, a accepté d'accueillir 3 d'entre eux, 2 femmes et un adolescent de 14 ans. Ilham Taoufiki. 3 migrants seulement ont été autorisés à passer, 2 femmes et un adolescent. Mais ces 18 autres demandeurs d'asile érythréens resteront du côté égyptien, derrière cette clôture construite par l'État israélien pour empêcher ce que l'on appelle ici les infiltrés d'entrer sur le territoire. Ce médecin bénévole voudrait pouvoir les approcher. Refus des soldats israéliens, car c'est une zone militaire sécurisée. Nous voulons exercer une mission humanitaire très basique, examiner les patients qui en ont potentiellement besoin. Certains sont probablement en très mauvaises conditions, coincés comme ils sont, derrière cette clôture depuis 8 jours. Selon le quotidien israélien Haaretz, les gardes-frontières ont été autorisés à leur apporter de l'eau, mais rien de plus. L'ordre vient d'en haut, rien ne doit être fait pour encourager les candidats à l'exil en Israël. C'est le droit d'Israël de protéger sa frontière et je suis déterminé à stopper le flux des infiltrés. La clôture sera bientôt terminée. Elle a déjà permis de réduire le nombre d'entrées illégales de 90%. Dans un pays bâti par des réfugiés et des migrants, la politique drastique du gouvernement n'est pas du goût de tous. Une ONG israélienne a porté l'affaire des Érythréens devant la Cour suprême. Les ultranationalistes n'attendent pas les conclusions de la Cour prévues ce dimanche pour passer à l'offensive. Ces hypocrites de gauche sont venus devant la Cour demander miséricorde pour l'ennemi qui vient par milliers. Ils veulent détruire l'État d'Israël en amenant des centaines de milliers de personnes venues d'Afrique ou de je ne sais où. Les migrants africains ne seraient pas plus de 60 000 en Israël sur 7 800 000 habitants. Mais selon un sondage publié en juin dernier, 52% des Israéliens considèrent l'immigration venue d'Afrique comme un cancer.